Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté au milieu d'une journée ordinaire, en regardant autour de vous, avec cette sensation étrange que tout ce qui compose votre vie ne vous appartient pas vraiment? Votre métier, l'endroit où vous habitez, la manière dont vous occupez vos soirées. Si on enlevait les attentes des autres et les automatismes, qu'est-ce qu'il resterait? On a souvent l'impression de piloter notre vie. Une grande partie de ce que nous sommes aujourd'hui n'est pas le fruit d'un choix délibéré, mais le résultat d'une suite d'adaptations. On aime croire que nous sommes les architectes de notre existence. Pourtant, si on regarde de plus près, beaucoup de nos décisions personnelles sont en réalité des réponses à des pressions invisibles. On choisit une carrière parce qu'elle rassure nos parents ou parce qu'elle coche les cases du succès social. On choisit un mode de vie parce qu'il ressemble à celui de notre entourage. Ce n'est pas que nous subissons une dictature, c'est plus subtil. Nous nous conformons pour être acceptés, pour être dans la norme. Ce qui ressemble à une décision est souvent le chemin de moindre résistance. On ne choisit pas ce que l'on veut vraiment, on choisit ce qui semble logique ou raisonnable aux yeux du monde. On finit par porter un costume qui ne nous va pas tout à fait, mais comme tout le monde nous dit qu'il nous va bien, on finit par oublier qu'on ne l'a jamais vraiment essayé avant de l'acheter. Personne ne se réveille un matin en se disant « Aujourd'hui, je vais renoncer à moi-même ». C'est un processus lent, invisible. Ça commence par de petits renoncements. Ce sont tous ces moments où vous avez dit oui pour éviter une tension, alors que tout votre corps criait non. C'est cette habitude de lisser les angles pour ne pas déranger, pour être l'employé fiable, le conjoint facile, l'ami disponible. Chaque fois qu'on évite un conflit nécessaire, on cède une petite parcelle de son territoire intérieur. À force de s'adapter au moule, on finit par prendre la forme du moule. La vie ne se construit pas par une grande erreur monumentale, elle se construit par défaut, par une succession de micro-décisions prises pour la sécurité, pour le confort, ou par peur de décevoir. Et un jour, la structure est là, solide, stable, mais profondément étrangère. Le signe le plus fréquent, ce n'est pas le malheur intense, c'est le vide. C'est cette sensation de jouer un rôle. Vous êtes efficace, vous faites ce qu'il faut, les gens autour de vous pensent que tout va bien, mais à l'intérieur, il n'y a plus de résonance. Vous ressentez une fatigue mentale que le sommeil ne guérit pas, une lassitude qui vient du fait de maintenir une façade qui ne produit aucune énergie. Il y a aussi ce sentiment d'urgence diffus, comme si vous attendiez que la vraie vie commence enfin, tout en sentant que les années défilent en arrière-plan. Vous avez la stabilité, vous avez la sécurité, mais vous manquez de sens. Vous êtes spectateur de votre propre quotidien. Ce n'est pas un échec personnel. S'adapter est un mécanisme de survie. Pendant longtemps, être ce que les autres attendaient de vous était une stratégie intelligente. Cela vous a permis d'avancer, de construire une sécurité, d'être intégré. C'est une réaction humaine normale face à la pression sociale et familiale. Beaucoup de gens vivent ainsi toute leur vie, sans jamais s'en rendre compte. Reprendre les commandes ne demande pas de tout brûler pour partir élever des chèvres à l'autre bout du monde. La révolution brutale est souvent une autre forme de fuite. Le vrai changement commence par l'observation de vos automatismes. Demain, quand on vous demandera un service ou quand vous devrez prendre une décision banale, observez ce qui se passe en vous. Est-ce que votre oui est un choix ou un réflexe pour éviter un malaise? Identifiez ce que vous faites uniquement par habitude. La reconquête de soi passe par de micro-choix conscients. Choisir un livre que vous voulez vraiment lire et non celui dont tout le monde parle. Dire non à une invitation sans vous justifier pendant 10 minutes. C'est en reprenant le contrôle sur ces petits détails que vous musclez votre capacité à choisir. On ne reconstruit pas sa vie en un bloc, on la récupère millimètre par millimètre, en remplaçant l'automatisme par l'intention. La vie que vous vivez aujourd'hui a peut-être été tracée par d'autres ou par une version de vous-même qui avait peur. Mais cette vie n'est pas figée. Vous n'avez pas besoin de tout changer radicalement pour vous sentir à nouveau vivant. Vous avez juste besoin de recommencer à habiter vos décisions, même les plus petites. Parce qu'au bout du compte, une vie qui a du sens n'est pas forcément une vie extraordinaire. C'est simplement une vie où l'on se reconnaît dans ses choix. Prenez le temps d'observer dès aujourd'hui quelle est la prochaine petite chose que vous allez vraiment choisir.